Bonjour à tous et bonne fête, je suis Ndéa Yoka. C'est un immense plaisir d'être avec vous en cette période où beaucoup font le point sur ce qui s'est passé durant cette année. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur certains des principaux événements politiques de 2021. 2021 a été une année d'élections présidentielles sur le continent. En janvier, le président ougandais Yoweri Museveni a été réélu pour un 6e mandat au milieu de manifestations de l'opposition. Au Niger, il a fallu 2 tours pour que le pays se dote d'un nouveau dirigeant. Mohamed Bazoum a battu son adversaire et ancien président Mahaman Ousmane. Au Bénin, Patrice Talon a été réélu au mois d'avril pour un 2e mandat. Le président Sassou Nguesso a maintenu son emprise sur le pouvoir au Congo, une victoire pour un 4e mandat marqué par la mort de l'opposant Parfait Kolela. Le Tchadien Idriss Déby a été réélu, toutefois cette victoire a été de courte durée. L'homme fort se blesse au front dans une bataille avec des rebelles venus de Libye. En août, pour sa 6e tentative à la présidence, le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, remporte les élections en Zambie et remplace Edgar Lungu. En Gambie, Adama Barrow a prolongé son mandat après avoir battu son adversaire Ousseynou Darboe avec 53% des voix. Un vent nouveau a soufflé sur Sao Tomé et Principe ainsi qu'au Cap-Vert, où les candidats de l'opposition ont remporté les élections. Du côté de la Corne de l'Afrique, à Djibouti, le président Ismaël Guelleh est réélu en avril dès le premier tour. Bien que l'année a été marquée par une pandémie, des sommets majeurs ont eu lieu sur le continent. Parmi ceux-ci, citons le sommet Chine-Afrique qui s'est tenu au Sénégal, le sommet sur le financement des économies africaines qui a eu lieu à Paris et auquel ont participé de nombreux dirigeants africains. En octobre, des centaines de jeunes entrepreneurs africains se sont réunis à Montpellier pour un sommet Afrique-France. En novembre, les dirigeants africains présents à la COP26 ont demandé aux pays pollueurs de prendre davantage de mesures. C'est la responsabilité des grands émetteurs de revoir leurs ambitions à la hausse et de réduire radicalement leurs émissions. Depuis 2010, on observe une baisse constante du nombre de coups d'État en Afrique. Mais cette année, une rupture de cette tendance a été constatée. Un coup d'État en Guinée a eu raison du président Alpha Condé âgé de 83 ans. Dans le cadre d'un 3e mandat controversé, des soldats mutins dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya ont ravi le pouvoir. Au Mali, sous la clameur populaire, le colonel Assimi Goïta a repris le pouvoir au civil après que ses troupes ont chassé quelques mois avant l'ancien président Ibrahima Boubacar Keïta. En Afrique du Sud, des pillages généralisés ont eu lieu lors de manifestations meurtrières dans plusieurs villes du pays. Des partisans de l'ancien président Jacob Zuma protestaient contre sa condamnation et son emprisonnement pour corruption. L'Eswatini voisin a également connu des émeutes, la population jeune étant frustrée par la monarchie du roi Mswatini. Des manifestations ont secoué la Tunisie lorsque le président Kais Saïed a suspendu en juillet le Parlement et reporté les élections législatives. En février, l'ambassadeur italien Luca Attanasio est décédé lors de l'attaque d'un convoi onusien en RDC. La province du Nord Kivu a vu les attaques de milices rebelles s'intensifier cette année. En Éthiopie, les forces fédérales ont repoussé les rebelles du TPLF au Tigré dans ce combat qui dure depuis plusieurs mois. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'était rendu au front. L'Algérie, frappée par des incendies, a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, notamment à cause de la question de la souveraineté du Sahara occidental. Merci de nous avoir suivis et bonne année 2022 sur Africa News.